Bonjour, à quoi faut-il s'attendre pour le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, dans la vidéo du jour, on va aller voir ce qui se passe un peu sur le Bitcoin court terme. On va pas faire une grosse vidéo aujourd'hui, tout simplement parce que c'est vendredi et que lundi, il y aura déjà la grosse analyse weekly. Et puis, bien entendu, on ira faire un petit tour du côté d'Ethereum et on ira voir également deux petits altcoins. Donc, sans perdre de temps, on se dirige vers la cryptomap du jour. Le Bitcoin rebondit. Du coup, pratiquement l'ensemble des altcoins le suivent et on peut voir des hausses globalement de 2 à 5, 6, 7% pour au maximum un VAX qu'on a analysé hier d'ailleurs avec 7,5%, Sol plus 4% et RNDR 5 et STX 5, c'est les gagnants du jour. À l'inverse, on a quelques altcoins dans le rouge, mais en gros c'est moins 1, moins 2%, sauf Rune qui nous fait un moins 13%. Rune qu'on va faire un petit update d'ailleurs aujourd'hui, c'est une des deux cryptos qu'on va analyser. Le CryptoFear 50, donc rien de spécial, est toujours dans le même niveau que depuis un mois. Le dollar, pour l'instant, c'est pas trop mal. Il continue à chuter et il arrive sur cette fameuse trendline. Donc l'idéal, bien entendu, c'est qu'on casse la trendline et pas juste un fake out pour repartir à la hausse. Donc c'est qu'on casse la trendline et qu'ensuite, bien entendu, on casse ce gros niveau. Et je pense qu'on arrivera dans cette zone. Si jamais il devait y avoir une correction, c'est un peu cette zone. Alors si on se prend un Fibo, hop, alors on va vérifier qu'il n'est pas en log. Voilà, donc déjà on a le 0,2 en haut de la zone et ensuite le 0,5 et le 0,618 en plein dans la zone. Donc voilà, donc belle target. D'ailleurs la zone du coup, hop, 0,2, 0,618, c'est encore mieux, comme ceci. Voilà, donc dans cette zone, je pense qu'il ira. Si on regarde un peu au niveau, voyons voir si les indicateurs nous confirment cette zone. Voilà, donc moyenne mobile, vous voyez qu'on a la moyenne mobile 50 qui est ici, la moyenne mobile 100 et 200 qui se trouvent également vers ces niveaux. Donc là, on a la moyenne mobile 21 qui est en soutien de la trendline, qui est cumulée à la trendline. Donc techniquement, si on casse la 21 et cette zone, on ira rechercher au moins la moyenne mobile 50, donc le haut de la zone, voire un peu plus bas, la moyenne mobile 100 ou la moyenne mobile 200. Ça c'était hop. Ouais, si on prend les moyennes mobiles exponentielles, ça change pas grand chose. On a toujours la MA 21 ici et la 50 légèrement plus haut, puis la 50 et la 200 qui se cumulent avec carrément la grosse zone de support, la ligne jaune ici. En weekly, on a quoi? Voilà, on a à peu près la même chose. On a la moyenne mobile 100 qui monte en support sur le bas de la zone et on a la 50 et la 21 qui sont pile poil sur le gros support, qui vont venir renforcer ce support ici. Donc on a vraiment un gros support ici. Et Ishimoku, pareil, on a alors la Tenkan qui arrive, qui va venir renforcer dans quelques jours les fameux 0,382 ici, avec également le bas du nuage. Donc ici, il y aura du coup la première zone de support si on casse la trendline. Et ensuite, bien entendu, la Kijun va venir également renforcer ce niveau-là, toujours. Donc ce niveau-là, c'est vraiment les deux gros supports, celui-là et celui-là. Et bien entendu, l'idéal, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on les casse, puisque si on arrivait à casser ce niveau-là avec les moyennes mobiles qu'on a vu précédemment, la Kijun, eh bien, ça nous annoncerait une potentielle retournement de tendance et une tendance baissière qui se met en place. Alors moi, je m'attends à ce qui est, alors si du moins le dollar continue à chuter, qui est du gros mouvement, du côté du Bitcoin. Pourquoi? Puisque, comme vous le savez, depuis le mois de juillet, le dollar, depuis exactement la semaine du 10 au 17 juillet, le dollar a fait un bottom ou bottom provisoire, et il ne fait que monter. Le Bitcoin, lui, alors hop, on va se mettre en weekly, on va s'enlever là. Si on reprend la même semaine, voilà, 10 au 17 juillet, il était sur un top et il a chuté, du moins jusqu'au 11 septembre. Et depuis le 11 septembre, il monte. Alors que pendant ce temps-là, le dollar, hop là, il continuait du moins à monter jusqu'à il y a quelques jours, jusqu'il y a 3 jours. Et donc, quand c'est comme ça, il y en a un qui ment. Et en général, quand
on découvre le menteur, eh bien, il y a une forte réaction, forcément, parce que il y a un rattrapage. Il y a un rattrapage un peu comme ce qu'on avait eu sur les bottoms, hein. Une fois qu'on a découvert le menteur, eh bien, hop, on a rattrapé tout ça et on est monté très très vite. Donc, c'est un peu ce que je m'attends ici. Donc, espérons du coup que c'est le dollar qui montait sur la dernière petite phase haussière et que c'était juste pour bien piéger les gens pour casser les 0,382 pour dire non, vous voyez, on est très bullish, on va aller beaucoup beaucoup plus haut. Et du coup, il va continuer sa chute. Et là, ça laissera une fenêtre ouverte au Bitcoin hein, pour qu'il puisse, si on a une correction de plusieurs jours, plusieurs semaines, il faudra même une belle correction de plusieurs semaines, ça laissera une porte pour le Bitcoin pour enfin s'envoler et casser ces fameuses 32 000 dollars pour enfin avoir une nouvelle jambe haussière. Malheureusement, si c'est le Bitcoin qui ment ici, et que là le dollar il est juste dans une petite correction et qui rebondisse là, ou juste ici sur le 38.2 et la Kijun, voilà, d'ailleurs on a la Ishimoku là en daily, et vous voyez que pareil en Ishimoku daily, on a la Kijun qui vient renforcer encore ce niveau, et on a le nuage qui vient parfaitement renforcer ce niveau. Donc peu importe dans quel sens ou dans quel time frame on prend, on a toujours les deux mêmes niveaux qui reviennent, c'est-à-dire ici les 105 et les 103, hein, c'est deux gros niveaux. Et bien entendu, hein, si on casse ces niveaux, pareil, regardez ici sur le bas du rectangle, on a également le bas du nuage. Voilà, donc c'est vraiment premier niveau, deuxième niveau, dernier niveau, et ensuite, eh bien, voilà, si on casse ces niveaux, bien entendu, ce sera un dollar qui fera probablement des nouveaux plus bas. Donc espérons que ce ne soit pas juste une mini correction pour aller rechercher là ou là et ensuite rebondir et faire des nouveaux plus hauts, mais bien casser. Ce sera déjà un gros signal ici, hein, parce qu'on rechutera probablement jusqu'ici. Et ensuite, voilà, il faudra revoir, mais voilà, en tout cas, ce sera déjà une bonne chose pour le Bitcoin. Il pourra espérer continuer la hausse. Sinon, malheureusement, eh bien, il retournera à la baisse, fort probablement, et on ira faire des nouveaux plus bas. Bref, on va retourner sur le Bitcoin et on va se mettre en 4 heures. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on avait un joli petit W qui se dessinait là sur la trendline, hein. Donc je partage, j'essaie de faire des petits updates sur Twitter régulièrement, donc suivez-moi sur Twitter, hein. Et en même temps, on avait, vous voyez là, une potentielle divergence haussière cachée en H8. Alors, elle était un petit peu en H4, mais en H4, elle était moins visible. Donc, c'est pour ça que j'ai mis du H8, mais on la voyait un petit peu en H4 aussi. Et vous voyez que là, on fait un bas plus haut, hein, voilà ici. Alors que sur le RSI, on va zoomer pour que vous voyez bien, on fait un bas et un bas plus bas. Alors légèrement plus bas, mais même de toute façon, si c'était à la même hauteur, c'est quand même une divergence. Voilà. Donc divergence haussière cachée, du coup, puisque c'est pas on fait un plus bas et un plus haut, on fait un plus haut et un plus bas, c'est une divergence haussière cachée. Donc elles sont en général un peu moins faciles à avoir. Et donc, potentielle divergence, qui est d'ailleurs validée maintenant, puisqu'on a cassé la base de la divergence, et on avait ce fameux résistance, base du W. Donc l'idéal c'était de casser ce niveau, on l'a cassé, on est venu rechercher encore une fois pile les 28 000 dollars, la zone de rechargement de short, et là on a eu un gros mouvement baissier. Alors potentiellement si on doit aller plus haut, pour virer tous ceux qui sont rentrés en trade, potentiellement là sur la trendline ou à la cassure du W, hop, une grosse mèche qui a viré tout le monde, et on a clôturé, alors on va se mettre en 1 heure, vous voyez, on a clôturé même en 1 heure au-dessus de cette fameuse trendline, hein, donc c'est juste petit fake out, donc là c'était d'ailleurs une bonne opportunité pour rentrer. Après les fake out, vous savez que c'est les meilleurs moments, une fois qu'on a récupéré, hein, puis vous avez même un petit pullback ici, hein, si vous voulez un petit time frame, voilà, hop, vous avez deux bonnes occasions de rentrer parfaitement sur ce niveau-là. Du coup, on a récupéré, puis on est remonté tout en haut. On a finalement recassé cette résistance, ce W, et là, pour l'instant, on est encore en train d'essayer de casser ce fameux niveau des 28K. Voilà, donc bien entendu, si on arrive à casser les 28K, on ira, et la zone de rechargement de short, donc également les 28 200, 300 dollars, on ira
probablement faire un nouveau plus haut. Si par contre on recasse ce support et la trendline avec clôture, hein, pas juste une mèche ici, on ira bien, dans un premier temps probablement tester ce double support, c'est-à-dire cette ancienne trendline baissière qui date d'ailleurs depuis le top, hein, qu'on a cassé il y a quelques jours avec, vous voyez, une forte impulsion une fois qu'on l'a cassé, hein. Donc elle a été reconnue par le marché, cette trendline. Elle a fait les dernières ici tentatives de résistance et une fois qu'on l'a cassé, c'est là qu'on a eu ce gros mouvement haussier ici. Donc si on casse par le bas ici, on peut aller potentiellement retester la trendline et ce niveau également de support horizontal important, donc double niveau. Si cela vient à casser, malheureusement, on ira probablement soit faire un double bottom, soit faire des nouveaux plus bas, aller retester cette zone. Et si on revient sur cette zone, je pense que ce coup-ci, malheureusement, il y a de fortes chances qu'elle ne tienne pas, sauf si on est dans un range qui dure, qui se prolonge et qui doit durer encore plusieurs semaines. Donc on pourrait aller sur le bas du range et retourner en haut. Ce que je ne pense pas, je pense qu'on aura la résolution, que ce soit par ici ou par là. Mais je pense que voilà, le prochain mouvement sera la résolution. Je ne pense pas qu'on va revenir là, revenir là, revenir là indéfiniment. Je pense que vu que le dollar ça commence à bouger, je pense qu'on va pas tarder. Et puis on a très peu de volatilité depuis plusieurs depuis le mois d'août, hein, on a quasiment pas de volatilité, hein. D'ailleurs même depuis le mois de mars, hein, si on s'en tient là, mis à part voilà ici, voilà, on n'a pas énormément bougé depuis le mois de mars. Mais voilà, je pense que le prochain mouvement sera le bon. Voilà, donc ça c'est pour le Bitcoin court terme. On va refaire vite fait le tour de petits indicateurs et on va se contenter, puisque lundi on va faire une grosse analyse, moyenne mobile, Ishimoku, mais on va faire du 4 heures, du daily, du weekly pour voir à peu près justement si ça confirme, si tout se confirme. Donc hop, on va s'enlever le graphique. Donc en 4 heures, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, donc c'est plutôt bullish. On a la grosse, alors on va essayer de cumuler avec le graphique. Voilà. Donc si jamais on devait péter ce niveau, on aura la petite moyenne mobile 200 en support. Voilà, donc on pourrait, avant d'aller faire un double top, pourquoi pas, on pourrait tester cette moyenne mobile et faire un petit fake out ici, et ensuite repartir à la hausse. Si ça prend un peu de temps, elle va sûrement monter et renforcer encore ce niveau. Donc vu que c'est du 4 heures, hein, ça monte très vite, hein. Donc demain, elle peut très bien être ici. Donc si on devait rechuter, il y aurait du gros support ici. Mais ensuite, si on casse ce support plus la moyenne mobile, comme je vous ai dit, on irait probablement soit faire un double bottom, soit plus bas. En daily, il y a toujours cette fameuse grosse résistance, moyenne mobile 100 et moyenne mobile 200. Donc c'est ce qu'il faut casser, hein, les 28 200 $. Et pour repasser pratiquement totalement bullish, ensuite il faudra bien entendu un réalignement des moyennes mobiles, parce que depuis un moment, elles sont... voilà, on n'a jamais eu le bon réalignement. Quoique ici ouais, là on a eu le bon réalignement, vous voyez, un petit moment. Mais sinon, vous voyez, elles sont toujours embrouillées. Et on a du support, encore une fois ici, hein, vers les... parce que là c'est un support intermédiaire, mais on a un petit support ici, qui est à peu près cumulé avec la moyenne mobile 200 d'ailleurs. Et en weekly, c'est pareil, on a grosse résistance sur le niveau actuel, hein, c'est pour ça qu'on a du mal à passer. La EMA 21, la EMA 21 et surtout la moyenne mobile 200. On a au-dessus la moyenne mobile 100 aux alentours des 29 000 $, celle qui a fait pression ici. Et puis ensuite, on sera totalement bullish. Pour Ishimoku, en 4 heures, on a, vous voyez, avec la chute ici, on est venu s'appuyer sur le bas du nuage, on a tout regagné, donc on a regagné la Kijun et la Tenkan. La lagging span, il lui manque pas grand chose pour passer au-dessus du prix et pour avoir un Ishimoku totalement bullish en 4 heures. Donc là, il faut clôturer d'ailleurs cette bougie pour valider la cassure de la Kijun, hein, celle qui a fait résistance partout ici, vous voyez, c'était la Kijun qui bloquait à chaque fois les prix. Là, on a clôturé au-dessus, bougie de confirmation. Si on confirme, on monte un peu, la lagging span va également casser le prix et on sera totalement bullish sur Ishimoku en 4 heures. Ça reste que du 4 heures, bien entendu, c'est pour ça qu'on va aller voir le daily. Le daily, c'est ce qu'on attendait. Le nuage bloquait les prix depuis le 1er octobre, avec un petit fake out ici. Ensuite, ça a rebloqué ici, bloqué avec une mèche. Là, on est dessus. Pareil, il faut clôturer aussi et avoir une bougie de confirmation. La lagging span est en train de pénétrer dans le nuage. Donc ensuite, il ne manquera plus que la lagging span sorte du nuage aux 28 000, allez, on va dire à 500, pour être également totalement bullish
en daily sur Ishimoku, puisqu'on sera au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, au-dessus du nuage. On a la lagging span qui est au-dessus de la Tenkan, du prix de la Kijun. Et voilà, il manque plus que ensuite qu'elle sorte du nuage pour être totalement bullish également en daily. Et puis on a voilà un peu de vert qui apparaît là, on revient vert. Alors ça, bon, faut pas trop y prendre attention parce que des fois ça retarde et quand on arrive dans le vert, bah, ça rechute. Hein. Donc ça, bon, ça en général, j'en tiens pas trop compte. Pour finir le weekly, pareil, on est toujours sur la fameuse grosse résistance. Là, on est bloqué entre la Tenkan et la Kijun cette semaine, vous voyez. Et bien évidemment, il faut passer la Kijun avec ce gros plat aussi de Tenkan ici, donc aux 28 250 $, et juste au-dessus, un peu plus haut maintenant, à 28 000, allez, on va en dire à 29 000 $, on a le haut du nuage. Si on arrive à casser la Kijun et le haut du nuage, la lagging span, elle, pendant ce temps-là, eh bien, elle cassera le prix, et on sera pratiquement totalement bullish également en weekly. Bien entendu, ensuite, il faudra que la lagging span sorte du nuage pour être vraiment 100% bullish, mais c'est pas trop grave. Puis en plus, c'est aux 33 000. Alors tout dépend combien de temps ça prend, entre les 32 et les 33 000 $. Mais globalement, ce sera déjà plutôt bon signe. Ensuite, bien évidemment, il y aura ce niveau-là, hein, ce gros plat de nuage, bien entendu, qui est pratiquement aux 32 000 $. De toute façon, 32 000 $, on connaît, c'est le fameux niveau à casser pour espérer une nouvelle jambe haussière. Donc, si on arrive à clôturer au-dessus des 28 000, alors arrondissons 28 500 $, on ira potentiellement une nouvelle fois retester les pratiquement 32 000 $. Et bien entendu, c'est le gros niveau de résistance. Si on le casse, alors là, je parle bien en quickly avec clôture et confirmation, eh bien, on aura potentiellement droit à une nouvelle jambe haussière. Voilà, ça c'est pour les indicateurs. Ethereum 4 heures, 4 heures, 4 heures, on va quand même regarder en daily. Donc qu'est-ce qu'on a? On avait une petite trendline baissière, on l'a cassé, on n'a même pas été faire un pullback dessus. On a un petit niveau là de résistance important qu'on a recassé à la baisse. Et là, pour l'instant, vous voyez, c'est lui qui bloque. Donc à plus court terme, on avait une mini trendline là. Hein, donc là, c'était pour moi, hein, pour les trades. Hein. J'ai repris un petit trade là sur l'Ethereum. Mais voilà, là on bloque ici, et si on passe ici, eh bien on peut continuer tranquillement la hausse, hein, mais après tout dépendra du Bitcoin bien entendu, hein, c'est comme d'hab, hein, l'Ethereum il fait jamais cavalier seul, il suit le Bitcoin comme son ombre, sauf que des fois il est un peu plus bullish, et en ce moment il est un peu plus bearish, hein, donc quand il baisse plus fort, et quand il monte moins fort. Ça pourrait changer très prochainement si on a une vraie reprise haussière du Bitcoin. Et bien là, effectivement, on va aller voir le THBTC. Là, c'est pas joli, hein, franchement, c'est pas joli. Regardez, on a cassé ce gros support qui tenait depuis, allez, il tenait depuis qu'on l'a cassé là. Donc depuis le 29 juillet. Ah non, on l'avait cassé là, excusez-moi. Mais mis à part ici là en 2022, depuis le mois de juillet, vous voyez, on était au-dessus, on le tenait. Là, on l'a travaillé. Là, on a eu un rebond, et là, on est en dessous. Alors, espérons que c'est un fake out. On va se mettre en weekly parce que c'est long terme. Voilà. Si c'est un petit fake out, ce serait bien. S'il y a une reprise haussière, je pense qu'on va réintégrer, monter et potentiellement enfin casser. Alors, hop, cette fameuse trendline, parce que ce sera le premier signal, hein, d'une retournement de tendance, ça veut dire un Ethereum qui surperforme le Bitcoin, trendline qui dure depuis le mois de septembre 2022. Donc ça fait maintenant plus d'un an, voilà, qu'on est dans ce... Bon, ça peut pratiquement être un bull flag, hein. Hop là. Ou une falling wedge. Donc techniquement, c'est une figure bullish. Donc là, si fake out, on réintègre ici, c'est pas mal. On va sûrement aller rejoindre une nouvelle fois cette trendline. Et puis si on la casse, puis bien entendu ici, ce niveau-là, eh bien, vaudra mieux être placé dans l'Ethereum, voire même dans les altcoins, parce qu'en général, l'Ethereum lead les altcoins, que dans le Bitcoin. On peut aller rapidement également voir BTC Dominance. On a le temps aujourd'hui, donc pourquoi pas. Alors la BTC Dominance, elle était en chute, elle est venue, on l'avait vu, hein, elle est venue sur ce gros support, hein, ici, elle rebondit, on avait une petite trendline, elle a cassé la trendline, et là, voilà, elle continue à monter. Voilà, tranquillement. Malheureusement, quand ça monte, ça ne nous donne pas le sens du mouvement, puisque ça peut être juste un Bitcoin qui monte et qui surperforme les altcoins, ou un Bitcoin
qui descend et en général, bah, quand ça descend, ça surperforme également les altcoins. Voilà. Par contre, quand on a des gros mouvements baissiers comme ça, et ben, en général, le marché est bullish et juste les altcoins surperforment le Bitcoin. Parce qu'on n'a jamais des grosses tendances baissières comme ça de plusieurs semaines où le Bitcoin chute et les altcoins surperforment. Ça arrive, bah, ça arrive jamais. Voilà, peut-être un jour, mais ça m'étonnerait puisque voilà, s'il y a des chutes sur le marché, les gens ils vont plus se réfugier dans le Bitcoin que dans les altcoins. Voilà, en premier, ils vont sortir des altcoins c'est parce qu'ils savent très bien que ça va faire mal. Donc, quand il y a des grosses chutes de Bitcoin dominance, c'est forcément qu'on a un marché haussier et haussier et que les altcoins surperforment le Bitcoin. C'est des, comment on appelle ça, des altcoins saison plus ou moins grosses. Voilà. Donc, pas grand-chose sur la Bitcoin dominance. On va plutôt se tourner vers Matic. Matic, alors avant d'aller voir le court terme, on va un peu voir ce qui se passe du côté du weekly. Donc Matic. Alors, ce qu'on peut voir déjà, c'est que, alors je vais rajouter un petit rayon, une petite ligne. Ouais, ici, on a, c'est même une petite zone, hein, plutôt rajouter une zone. Voilà, ici, on a, c'est au cas où on doit chuter, on a une grosse zone, puisque on est venu faire le bottom au mois de juin, et ici, vous voyez, on l'a travaillé pendant, on est en weekly, hein, de nombreuses semaines, on a travaillé cette zone. Donc, si on devait rechuter, eh bien, ce serait bien évidemment cette zone pour faire un double bottom. Pourquoi pas un immense W weekly. Hop, un immense W weekly. Alors, c'est même, je pense que c'est même un W mensuel. Hein. Voilà, comme ça. Avec potentiellement, bien entendu, une petite prise de liquidité pour venir chercher tous les stops qui traîneraient ici pour sortir tout le monde, pour faire peur à tout le monde. Voilà, prise de liquidité même ici, ça veut dire on sortirait tous ceux qui sont rentrés, enfin du moins on irait plus bas que le prix qui sont rentrés depuis le mars 2021. Voilà, donc ce petit W pourrait aller un petit peu plus bas comme ça. Petit fake out, réintégration. Et voilà, bon, ça c'est si on doit aller plus bas. Hein. On n'ira peut-être pas. On a une petite trendline haussière ici, voilà, qu'on a cassé là et là. Bah, aujourd'hui même, on vient de la retester. Donc c'est soit un pullback pour aller plus bas, soit on va la récupérer et c'est plutôt bullish. Et dans ce cas-là, on va potentiellement continuer à monter. Surtout qu'au passage, on a également cassé la trendline baissière qui dure depuis le 13 février 2023. Donc ça fait un moment, hein, avec plusieurs points de contact ici, 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 une très belle trendline. On a potentiellement, j'ai pas vu, mais je vais aller jeter un petit coup d'œil sur le RSI. Malheureusement, non. Alors, ça veut pas. Non, malheureusement, on n'a pas de grosse divergence weekly. Ça aurait pu, hein. Ça aurait pu, hein, parce que là, on a un plus bas, et là, vous voyez, on a fait un très léger plus bas. Donc, c'est pas une divergence. Peut-être que, voilà, en 3 jours, on a une très belle divergence. Vous voyez, là, on fait un plus bas, et un plus haut. Une très belle divergence en 3 jours. En weekly, elle est presque, mais en 3 jours, elle est très très belle, cette divergence. Donc bien entendu, il faut la valider, il faut casser ce niveau-là. Donc les 52 sur le RSI en 3 jours pour valider la divergence, cette très belle divergence haussière. Donc on a déjà, si on se rapproche un peu, vous voyez, casser la trendline. Là, c'est la bougie de validation. Donc il faudrait qu'on valide cette bougie au-dessus de la trendline pour valider la trendline. On a également ce niveau, on va passer en daily, ce niveau important, vous voyez, qui a fait support ici, support, 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 résistance. Et là, bah, c'est un peu lui qu'on travaille. Hein, vous voyez, d'ailleurs, on pourrait le monter légèrement. Voilà, ici, et encore plus pertinent ici. Vous voyez, voilà, et encore plus pertinent. C'est ce niveau qu'on travaille ici. Donc, si on arrive à casser ce niveau, à valider la cassure de la trendline, alors c'est même une trendline weekly en weekly, ce sera plutôt bon signe. Bon, au passage, hein, tant qu'à faire, autant récupérer cette trendline hein, ici, pour voilà, dire que ça c'était un petit fake out. Et du coup, on aurait récupéré la trendline baissière, le niveau de résistance horizontale, la trendline haussière, et bah, c'est extrêmement bullish hein, si on repasse les 60 centimes. Voilà, et c'est un bon niveau pour passer à l'achat. Les plus agressifs, bien entendu, vous pouvez, alors, voilà, pour quelques centimes, c'est peut-être mieux d'attendre, mais voilà, les plus agressifs, si jamais on clôture la semaine avec une bougie verte au-dessus de cette trendline et au-dessus de ce niveau, c'est-à-dire les 57 centimes,
eh bien, voilà, vous pouvez peut-être passer à l'achat, hein. Les plus agressifs, les plus défensifs, vous attendez qu'on casse ce niveau en weekly, tout simplement. Voilà, et ça, c'est pour le Matic. Le Matic, est-ce que on va aller voir, est-ce que j'ai une page d'ouverte hop, allez, on va aller là, ici. Parce que je sais pas, ça fait longtemps qu'on a vu le Matic ou pas. Matic. Donc, Matic. 13, hein, oui, donc voilà, pour Matic, hein, bien entendu, il ne faut pas vous attendre à du x100, mais c'est une bonne crypto, donc dans le top 13, et c'est toujours bien d'avoir des cryptos du top 20 en portefeuille pour un peu consolider son portefeuille. 10, 10 milliards de Matic, off total, off max 10 milliards, off circulation 9,3, 93%, donc ça c'est nickel de ce côté-là. Vous êtes tranquille au niveau de la tokenomique, vous savez qu'il reste que 7% des tokens à être émis en circulation. Donc, il n'y a pas de mauvaise surprise de ce côté-là. Donc, c'est plutôt bien. Et puis, bien évidemment, il est extrêmement liquide. Il y a énormément de volume, hein, que ce soit sur Binance ou sur... ouais, il y a 58 pages. Hein. Donc, Matic, il est disponible sur, je pense, toutes les plateformes que vous pourriez avoir. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Voilà, tout va bien. On va pouvoir passer à Rune. Donc, Rune, que se passe-t-il sur Rune? Pourquoi il chute? Tout simplement, comme prévu. Rappelez-vous, la première fois que vous m'avez demandé d'analyser Rune, c'était vers ici, vers le top, et je vous ai dit, n'achetez surtout pas, puisque on va probablement avoir une correction de vague 4. On a eu la correction de vague 4. Je vous avais dit, la correction de vague 4 irait probablement dans ce rectangle vert, c'est tout simplement les targets pour une vague 4, et au passage, ça ferait un pullback sur ce... Alors, on va d'abord dézoomer, pour avoir une vue un peu plus globale. Voilà, donc on avait une très belle trendline haussière là. Il nous a fait des trucs de fou, Rune. Hein, j'étais pas dessus, dommage. Hein, je connaissais pas, mais voilà, je sais pas combien il a fait de pourcentage, mais voilà, moi, 265 000. J'ai jamais réussi moi à choper un truc comme ça, hein, sinon je serais déjà riche, mais voilà, malheureusement. Et voilà, ensuite on l'a cassé, on est venu faire un pullback ici, et en même temps on a créé un range. Voilà, enfin une sorte de gros, immense bear flag. Depuis le mois de juin 2022, on traîne sur le bas. Vous voyez, on travaille le bas du bear flag. Hein, alors le bear flag ou le canal baissier en rose. Et on a créé un nouveau mini canal baissier en bleu. Le dernier passage sur le canal baissier en bleu, en juin 2023, on a commencé un rebond, et rebond qu'on pouvait décompter en 5 vagues. Et là, on va revenir à ce que j'étais en train de dire. Du coup, la vague 4, je l'avais mis dans cette zone, parce qu'il y avait les targets de vague 4, et en même temps, ça nous faisait au passage un joli pullback, hein, du coup, sur ce canal qu'on avait cassé à la hausse. Donc, c'était bon moment pour passer à l'achat. C'est d'ailleurs là où j'ai acheté du Rune. Et ensuite, il nous manquait une vague 5. Voilà, donc objectif de vague 5, c'est simple, hop, hop, prolongation, bas de la vague 2, haut de la vague 3, bas de la vague 4, et premier objectif, 0,618, objectif principal bien entendu. Ensuite, on a des sous-objectifs, 0,786, c'est celui qu'on est revenu chercher, puis ensuite il y a les 1, et puis bien entendu, après ça peut faire 1,23,6, 1,38,2, 1,61,8, mais là c'est quand c'est des vagues 5 étendues, extrêmement bullish. Voilà, donc on a atteint le premier objectif et le deuxième objectif intermédiaire, on va dire. Et ouais, c'est lui qui a pile poil d'ailleurs rejeté le truc. On a alors la vague 3, soit se termine ici, soit se termine ici en tronqué, mais peu importe. Ensuite, on a soit une, ou soit 1, 2, 3, 4, 5. Voyons voir si on a notre petite divergence sur la vague 5. Peut-être passer en 3 jours même, voilà. Donc, on a bien notre vague 1, notre vague 2, notre vague 3, notre vague 4 et notre vague 5 en divergence. Voilà. Et là, si on chute, c'est potentiellement qu'on a trouvé du coup, on a potentiellement trouvé le top de la vague 5. Alors, c'est pas encore sûr, mais il y a des chances. Donc, si vraiment on devait avoir trouvé le top de la vague 5, donc déjà, il y a deux possibilités. Hein. Soit on a trouvé un bottom ici, et là, on est parti en tendance haussière. Donc, eh bien, on a tout simplement fait une première vague, hein, une vague 1, puis ensuite il y aura une vague 2, et puis une vague 3, une vague 4, et puis une vague 5. Et après, peut-être encore d'autres vagues, hein, c'est peut-être la sous-vague d'une grosse vague 1, 2, 3, 4, 5, enfin bref, on n'est pas encore là.
Donc, si on a trouvé un bottom ici, qu'on est bien dans une tendance haussière, on aura une vague 2 et ensuite on va reprendre la hausse. Donc la vague 2, j'ai mis un gros rectangle. Pourquoi? Parce que voilà, on va faire un retracement. Donc on part en bas de la vague 1, en haut de la vague 2. On va essayer d'être précis. Voilà. Et donc, alors 38,2, c'est sur les actifs volatiles comme les cryptos, les altcoins, c'est rare qu'on s'arrête au 38,2 pour une vague 2, hein. C'est possible, mais c'est rare, donc je l'ai pas mis dans la zone d'achat. Donc 0,5, première target, 0,618. Et si on doit avoir une correction un peu plus profonde, comme c'est souvent le cas sur les altcoins, 0,786. Voilà, donc une grosse zone d'achat. Et ça encadre en même temps un nouveau pullback sur ce fameux euh, canal baissier. Si par contre, on va plus bas que ce niveau, qui est également, vous voyez, un niveau de support, hein, c'était le haut ici, là, ça pue. Voilà, ça pue. Je pense que malheureusement, on ira sûrement beaucoup plus bas. Sûrement, on ira faire un nouveau plus bas et retester du coup, eh bien, le bas de ce canal baissier qui se cumule à peu près au bas du canal baissier bleu, hein. Donc on retournera un peu plus bas. Alors ça dépend combien ça prend, mais on ira probablement vers les 60 centimes. Alors ce sera plus une vague 2, hein, du coup, hein. Ça veut dire que là, c'était juste une petite correction. D'ailleurs, j'ai pas mis de Fibo. C'est vrai que j'ai pas mis de Fibo. Voir, hop, qu'est-ce qu'on a fait comme retracement? Alors bien entendu, là, avec ce pourcentage, il faut mettre en log. Ouais, on est venu au milieu nulle part. Voilà, bon, comme ça, c'est réglé. Et si on le prend du dernier top, peut-être un peu plus pertinent. Ah bah voilà. Par rapport au dernier top, là, hein, ici, donc cette chute-là, on est venu au 0,382, hein. Donc vous savez que, voilà, quand on casse les 0,382, il y a de fortes chances d'aller rechercher la zone de rechargement de short, qui se trouve près du haut, d'ailleurs, du canal. Mais par contre, tant qu'on ne casse pas les 0,382, eh bien les probabilités de faire un plus bas sont importantes. Voilà. Donc on est venu parfaitement toucher les 0,382. Petit rejet, donc en final c'est tout à fait normal. Et voilà, donc deux possibilités. Soit on est dans une vague 2, on va venir potentiellement là-dedans, puis rebondir une vague 3 et la vague 3, eh bien regardez, je vous ai déjà mis l'objectif. Alors j'ai mis l'objectif si on allait sur les 0,68. Fallait bien que je trouve, voilà, mais après il faudra adapter par rapport à là où on s'arrête. Je l'ai mis sur les 0,618 qui correspondrait également parfaitement à un retest du canal. Et du coup, j'ai fait la projection de la vague 3, la target classique 1,618, et ça nous donne ce rectangle-là, et qui est parfaitement cumulé avec justement le haut du canal. Donc vous voyez, ça serait une vague 3 qui serait une target parfaite, 1,618, et en même temps haut du canal, ce qui me paraît logique, que si on arrive en haut du canal, on a une petite correction, bah, ce serait tout simplement la vague 4, et puis ensuite, fracture, on prend de la force, et on fracture, et une vague 5. Alors la vague 5, j'ai pas fait la projection, hein, je l'ai mis n'importe où, donc voilà. Et, et ensuite, je pense que on sera loin de la fin du bull run, et que ce sera encore une fois juste une vague 1, on aura une vague 2, et puis 3, 4, 5, et on continuera à monter, mais on n'en est pas encore là. Voilà, donc prudence sur une. Si on casse ce niveau, on ira potentiellement retester ici. Si par contre ça tient et ça rebondit et on fait un nouveau plus haut, eh bien il faut vous attendre à ce qu'on ait recherché dans un premier temps les 3 dollars et quelques, le haut du canal. Voilà. Donc bon niveau d'achat ici. Bien entendu à surveiller les petits time frames pour voir si on a une petite structure de retournement à ces niveaux, des petites divergences haussières, etc. Mais voilà, en tout cas, le prochain niveau d'achat se trouve entre les 1,10$ et les 1,51$. Et pour une, petit tour sur une. Alors, pas rune, Torchen. Torchen, capitalisation 60, hein, donc une marge de progression intéressante, mais pas non plus extraordinaire, mais ça va, hein, il est même pas dans le top 50, donc voilà, si le projet doit péter, il peut quand même faire des bons rendements. 500 millions de runes off max, 484 en off total, et 336 millions en circulation, donc on est à 67%, c'est plutôt pas mal. On va essayer de voir. Alors, faudrait que je chope le site, hein, je vais le choper. Je l'ai plus en tête, mais il y a un site qui nous. Je crois qu'il y a un site qui répertoire
justement, quand les cryptos vont arriver, enfin les tokens vont être émis, les dates, donc ça peut être intéressant. Je pense que je vais le rajouter pour les analyses, sur les altcoins, ça peut être intéressant, surtout pour ceux alors là, ça va, il est à 67%, donc c'est pas mal. Déjà, pratiquement 70% de circulation. Mais ceux qui ont que 10, 15, 20%, ça peut être intéressant d'avoir le calendrier, voilà, le calendrier d'émission des nouveaux tokens. Donc, cap marché. Vous voyez, là, par exemple, on stagne, là, ici, là, depuis le mois d'août. Et en cap marché, par contre, vous voyez, ça monte. Donc, ça veut dire qu'il y a des tokens. Voilà, il y a des tokens qui ont été émis. Donc, c'est peut-être pour ça aussi, d'ailleurs, qu'on trouve une limite. Donc, il faudra aller voir sur le site. Mais, bon, en tout cas, il y a 70%. Donc, je pense pas que voilà, les 30%, ils vont sortir comme ça. Je pense que ça devrait le faire pour le prochain bull run. Si les sorties de tokens sont fluidifiées. Mais en tout cas, il y a déjà 70%, donc c'est pas trop risqué. Voilà, bien entendu, il est disponible sur Binance, sur Kraken, sur KuCoin, etc. Donc pareil, hein, suffisamment de liquidité pour pas avoir de problème de ce côté-là. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, puisque cette semaine encore, il y a un giveaway de 20 € pour participer. J'ai oublié de le dire encore en début de vidéo, mais il faut être abonné et laisser un commentaire. N'hésitez pas en commentaire à me demander des altcoins que vous voulez que j'analyse. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve lundi pour l'analyse weekly et également pour le tirage au sort du giveaway. Voilà, sur ce, passez un bon week-end. Tchuss.